Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une vingtaine de minutes d'actualité à la une de ce 13h. La crise sécuritaire, un coup dur pour les Burkinabés. Elle l'est encore plus pour les personnes en situation de handicap. Celle de la région du Centre-Nord bénéficie de la main tendue de l'ONG Aide Relief à travers son nouveau projet d'assistance d'environ 59 millions de francs CFA sur le financement de l'OMS. À suivre également dans ce journal le PAMED pour restaurer les sols dégradés et créer de l'emploi. Le gouvernement burkinabé et le PNUD mettent la main à la poche plus d'1,5 milliard de francs CFA pour améliorer les moyens d'existence en milieu rural. Nous irons également à Kaduna au Nigeria aux côtés des parents d'élèves en larmes. 140 lycéennes du même pensionnat ont été enlevés dimanche nuit par des hommes armés. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Le nouveau projet d'assistance aux personnes en situation de handicap dans la région du Centre-Nord est financé par l'OMS à hauteur de 59 millions de francs CFA et va contribuer à la prise en charge sanitaire de 2050 personnes, tout handicap confondu, affectées par la crise sécuritaire. Amadou Ouedraogo, Jacques Ouedraogo. C'est un nouveau projet au profit des personnes vivant avec un handicap dans la région du Centre-Nord. Le projet Assistance aux personnes avec déficience visuelle, mentale, psychosociale et physique est initié par l'ONG Aide Relief. Il va contribuer à la prise en charge sanitaire des personnes handicapées affectées par la crise sécuritaire. Des soins qui leur seront administrés dans les 6 districts sanitaires du Centre-Nord. Ça touche d'une part les aspects sanitaires parce qu'il y aura des prises en charge médicales au niveau du CHR. Et puis en même temps, il y aura de l'assistance au niveau des communautés où on va faire de l'accompagnement psychosocial. Il y aura une prise en charge pour des personnes qui ont des déficiences psychiques. Le projet Assistance aux personnes vivant avec un handicap dans la région du Centre-Nord est financé par l'OMS à hauteur de 59 millions de francs CFA. Il va toucher 2050 bénéficiaires avec une durée de 6 mois. Les défenseurs des droits humains voient parfois eux-mêmes leurs droits bafoués. Avec l'appui du gouvernement burkinabé, le système des Nations Unies, il renforce les capacités des agents de sécurité, policiers et gendarmes sur les textes régissant les droits des jeunes défenseurs des droits humains. Le projet Promotion et protection des jeunes consolidateurs de paix, de défenseurs des droits de la personne dans les régions de l'Est, du Nord et du Sahel cible au moins 150 responsables d'application de la loi. Compte rendu de l'étape de Fada avec Amidou Lankwande et Ibrahim Sano. Les droits des jeunes défenseurs des droits humains ne sont souvent pas respectés par ceux qui doivent garantir leur protection. Ils sont davantage exposés dans les régions en proie à l'insécurité. À Fadangourma, des policiers et gendarmes sont outillés sur les textes qui protègent ces jeunes. Les agents d'application de la loi ont une responsabilité aussi et un rôle à jouer dans cette protection de la défense des jeunes filles et garçons. C'est important. C'est la raison pour laquelle nous les avons ciblés pour qu'ils soient au courant des lois portant protection des jeunes défenseurs, mais également des lois portant répression des violences à l'égard des femmes. Durant ces 3 jours, les participants auront droit à 6 communications en lien avec les droits des défenseurs des droits humains. Les instruments juridiques sur la protection des droits humains, il y a également la loi 039 portant protection des défenseurs des droits humains. Il y a le rôle des FDS dans la protection des défenseurs des droits humains. Lorsqu'on est chargé d'appliquer la loi, souvent on est obligé d'utiliser la force. Et cette force-là doit rester humaine. Et cette force-là doit viser à strictement faire appliquer la loi dans le respect de la personne humaine. 3 sessions sont prévues dans le cadre de ce projet. À terme, il entend former 150 policiers et gendarmes des régions de l'Est, du Nord et du Sahel.
Après Fadangourma, nous mettons le cap sur Dédougou. C'est là que la Direction générale de la coopération a déposé ses valises début juillet pour outiller les responsables de l'administration publique, du secteur privé et les ONG de la boucle du Mouhoun sur les engagements internationaux en matière d'efficacité de la coopération au développement. La DGCOP veut une meilleure gestion de l'aide publique au développement. Explication de Ida Nabadabire et Dramanso. Plus de 10% des investissements, c'est le poids de l'aide publique au développement dans l'économie burkinabé, selon la Direction générale de la coopération. En vue d'en tirer le meilleur profit, les cadres de la DGCOP échangent avec les responsables des ONG, du secteur privé et les autorités de la boucle du Mouhoun. Il est important donc que, au-delà de discuter avec les partenaires, que nous venons échanger avec les acteurs du développement sur cette notion de coopération au développement afin de pouvoir leur porter le message, les discussions qui se mènent au niveau international en matière de coopération au développement et recueillir leurs orientations, leurs attentes afin davantage peser pour tirer profit donc de cette coopération au développement. Ces 2 jours de travaux permettent également d'apporter des réponses aux préoccupations des administrations et des collectivités territoriales pour l'efficacité de la coopération au développement. On a des partenaires au Mali, et ce que nous appelons les jumelages, et on en a en France, on en a en Allemagne. Et c'est pour ça donc que cet atelier vient à point nommé, pour que nous aussi nous puissions venir vraiment voir un peu les normes en la matière et qu'est-ce qu'il faut véritablement faire. Cet atelier de Dédougou est la première d'une série de 3 rencontres sur la gestion de l'aide extérieure dans les régions du Nord, des Hauts-Bassins et de la boucle du Mouhoun. Résilience au changement climatique, je le disais en début de journal. Le PNUD entend à travers le PAMED, le programme d'amélioration des moyens d'existence durable en milieu rural, récupérer des terres dégradées à des fins agricoles et créer des milliers d'emplois grâce à la maraîchiculture. Journée d'échange avec les acteurs de la boucle du Mouhoun dans ce reportage de Ida Dabire, Edouard Ouedraogo et Dramanso. Au Burkina Faso, 360 000 à 470 000 hectares sont touchés par la dégradation des sols chaque année, selon une étude du ministère en charge de l'environnement. Le programme d'amélioration des moyens d'existence durable des terres en milieu rural, PAMED, entend contribuer par des actions sur le terrain pour restaurer les sols et créer des emplois. À Dédougou, les acteurs de mise en œuvre du PAMED informent les bénéficiaires des communes pilotes sur le bien fondé du programme. Chaque coopérative va parrainer 3 à 4 coopératives. Chaque membre de coopérative va appliquer ce qu'il apprend dans la ferme pilote et en appliquant va s'entourer aussi d'autres chefs d'exploitation. À travers ce programme, les bénéficiaires entendent relever les défis de la sécurité alimentaire. Sur ce site, on peut produire selon les besoins du marché. Si vous voyez que c'est du maïs, à un moment donné qui va commencer à marcher, vous pouvez mettre le maïs pour anticiper. Et si vous voyez que c'est le niébé, ou bien les choux et les oignons, vous allez mettre, vous pouvez les utiliser aussi. Ça peut nous aider à ne plus s'asseoir inutilement, participer au développement du pays, mais aussi ça va nous réduire nos dépenses et subvenir également à nos besoins. Le PNUD et le gouvernement burkinabé mobilisent plus d'1,514 milliard de francs CFA pour la mise en œuvre du PAMED dans 4 communes pilotes de la boucle du Mouhoun et du centre-ouest. Au ministère en charge de l'agriculture, l'on concentre les énergies pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Cette politique est également du goût du partenaire allemand qui, à travers son programme de développement de l'agriculture PDA, offre du matériel roulant et des équipements techniques estimés à 200 millions de francs CFA pour accélérer la mécanisation agricole au Burkina. La remise du don en image avec Konsunou Koulibaly et Issa Kanana. Atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso, la République fédérale d'Allemagne aux côtés du gouvernement. Un engagement qui se concrétise ici par cette remise de matériel roulant et d'équipements techniques au ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation. Un don qui vient contribuer à la mobilité des agents sur le terrain. Le secteur de l'agriculture est le secteur le plus prominent de notre coopération, avec une enveloppe d'environ presque 20 milliards de francs CFA
pour 2 ans. Donc vous voyez, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est en petite partie, mais en partie importante de notre soutien pour le Burkina Faso. Et ce sont 7 véhicules, 15 motos, du matériel informatique et des bureaux qui viennent ainsi renforcer les capacités opérationnelles du département en charge de l'agriculture. Ce don est très très important pour nous parce que ce sont les structures déconcentrées, les structures centrales qui vont les utiliser pour vraiment travailler et faire en sorte que, quel que soit là où le producteur est, que nous puissions avoir accès à eux pour leur apporter les conseils agricoles nécessaires. 200 millions de francs CFA, c'est la somme mobilisée par la République fédérale d'Allemagne pour l'acquisition de ces équipements. Du matériel destiné aux directions régionales des Cascades, des Hauts-Bassins, de l'Est et du Sud-Ouest, à la direction provinciale de la Sicile, ainsi qu'aux directions centrales du ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation. Voilà, du matériel roulant pour faciliter la mobilité des agents sur le terrain. L'ENAM, à l'ère de la digitalisation, pour la phase pilote de son nouveau projet, l'École nationale d'administration et de magistrature offre une formation continue à distance. Elle entend faire des 200 agents communaux inscrits sur sa plateforme des spécialistes des questions de collectivité territoriale en seulement 3 semaines de formation. Nongbakouda, Estelle Judith Assogba. L'École nationale d'administration et de magistrature ENAM opte pour la digitalisation dans ses curricula de formation. C'est une première et cela débute par la présente session de formation continue ouverte à distance. C'est une formation certifiante qui se déroule entièrement en ligne. Toutes les activités d'enseignement et d'apprentissage vont s'effectuer à travers une plateforme. Les apprenants vont utiliser la plateforme pour accéder au contenu. Il y a des contenus en capsule vidéo, il y en a en format PDF, et il y en a en PowerPoint. Donc ils vont les télécharger, les lire ou regarder les vidéos et réaliser des activités d'apprentissage au fur et à mesure. C'est à l'issue du déroulement du cours, il y aura un examen de certification qui sera mis en œuvre. Cette phase pilote regroupe 200 participants spécialistes des questions des collectivités territoriales. Les modules dispensés sont les techniques de négociation et de gestion de conflits. 2 modules qui se complètent selon le directeur général de l'ENAM. Il faut résoudre les conflits pour pouvoir construire nos collectivités territoriales et nos communes. Et en même temps, il faut donner des outils de négociation pour pouvoir améliorer la qualité de l'offre de services. L'ENAM veut relever un double défi. D'abord, le premier défi, c'est révolutionner les mindsets, les états d'esprit. Il faut que les acteurs de demain, donc ceux-là qui vont être dans l'administration de demain, ils puissent être au courant de ce qui se passe et qu'ils puissent rentrer dans le domaine numérique. Le deuxième, c'est d'amener les énarques et tous ceux qui vont s'inscrire sur la plateforme, d'avoir de l'expertise partout où ils sont. Dans cette dynamique de digitalisation, l'ENAM est appuyé par la GIZ. La caisse mutuelle du Burkina Faso vole au secours de l'UNATRAF au nom de leur bonne relation d'affaires 100 450 000 francs CFA pour booster les activités de plus de 200 membres de l'Union nationale des transporteurs routiers autonomes du Faso. Le cérémonial de remise du chèque à Bobo Dioulasso avec Karim Sissé. Un chèque d'un montant de plus de 100 millions de francs CFA remis ici à des transporteurs routiers. Un montant sous forme de crédit pour accompagner financièrement ces acteurs du secteur informel qui ne peuvent pas avoir accès aux banques classiques. Et le geste est de la caisse mutuelle du Burkina Faso. Toute l'économie peut bien tourner si le transport aussi se porte bien. Donc nous avons pensé bien permettre à la racine du transport de bien s'enraciner pour accompagner tous ceux qui veulent avoir une certaine mobilité dans leur activité économique en général. C'est la 3e année consécutive que cette société financière octroie des prêts aux transporteurs routiers de Bobo Dioulasso. Un fait qui dénote du climat de confiance qui règne entre partenaires. Nous avons bénéficié déjà à partir de 73 millions, en deuxième position 89 millions. Aujourd'hui, si nous sommes à 100 et quelques millions, c'est que les relations sont bonnes. Pour nous, c'est un exemple et il est de notre devoir de les encourager de par notre présence et aussi avec une perspective, pourquoi pas, nous-mêmes de nous impliquer pour que davantage cette caisse puisse faire confiance à ces acteurs de développement. Un climat de confiance
que les bénéficiaires promettent de travailler à entretenir davantage. Toute chose qui permettra d'augmenter la cagnotte et d'élargir le fonds à bien d'autres personnes. Un mot de sport dans ce journal. Vous verrez les grands vainqueurs du championnat national des sports équestres tenu samedi dernier à l'hippodrome de Hamdalaye. C'est ici à Ouagadougou. Initiative de la Fédération burkinabé des sports équestres. La Lunabé était à ses côtés. Le palmarès avec Souleymane Sano et Abdoulaye Kabouri. La Fédération burkinabé des sports équestres a tenu son pari, celui d'organiser le championnat national 2020-2021 avec une commodité pas des moindres. Notamment cette tribune flambant neuve qui a coûté 25 millions de francs CFA offerte par la Loterie nationale du Burkina. Tout ce qui peut être fait pour améliorer un peu le confort des spectateurs, pour améliorer la pratique des courses hippiques sur l'hippodrome de Hamdalaye est la bienvenue. Et nous pensons que c'est une requête de la Fédération de sport équestre de pouvoir disposer d'une tribune. Place à la compétition. Il y a 4 courses. Dans la catégorie de la race locale, il y avait 24 partants. Dans une course de 2600 mètres, les chevaux se sont montrés combatifs. Au finish, c'est Alawaïdoum, dont le jockey est Faisal Oumarou, qui devance sur la ligne d'arrivée d'Argoum Bambabé, 2e, et Basnere, 3e. Il remporte le championnat national de sa catégorie et obtient une enveloppe d'1 million de francs CFA. Dans la catégorie des races métissées, c'est Boïka qui est champion. Il est respectivement suivi de Barkawende et de Sénégalais sur une distance de 2600 mètres. La catégorie des poulains a également tenu le public en haleine. Chic Étoile domine les autres concurrents et remporte le titre. Des pays de la sous-région, notamment le Niger, le Nigeria et le Mali, et bien sûr le Burkina Faso, se sont mesurés en open. Et dans une course de 2600 mètres, c'est Charlatan du Niger qui en est sorti vainqueur, et ce devant Moudiaï 2e et Alliance 3e, tous deux du Burkina Faso. Le Niger repart logiquement avec une enveloppe d'1 million de francs CFA. Je suis vraiment satisfait parce que d'abord, c'est comme on a coutume de dire, et quand une grande compétition réunit plusieurs personnes comme ça, et puis il n'y a pas eu d'accident, et même s'il y a des accidents, pas eu de blessés, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et au-delà de ça, l'organisation était parfaite. Nous avons tenu à encourager le jeune président de la Fédération des sports équestres qui fait un travail formidable et qui a réuni plusieurs pays donc, de la sous-région au niveau du Burkina. Vous avez vu la qualité donc, de ces chevaux-là et du sport et l'engouement aussi. À l'occasion, le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Bachir Ismaël Ouedraogo, invité d'honneur, a promis l'électrification du pourtour des hippodromes de Hamdalaye et de Pabré. À l'international, 140 lycéens enlevés dimanche nuit à Kaduna au Nigeria. Le ravisseur demande des rançons, mais Abuja Dignette, les parents des victimes désemparées, appellent à l'aide pour libérer les otages. Regardez. Des chants pour garder espoir. À Kaduna, ces mères prient ensemble pour le retour de leurs enfants enlevés dimanche en pleine nuit dans un pensionnat de la ville par des hommes armés. Dimanche soir, entre 1h et 2h du matin, un groupe d'hommes armés est venu au lycée de Bethel Baptiste et enlevé 140 élèves sur un total d'environ 185. Ces genres d'enlèvements sont devenus monnaie courante au Nigeria et particulièrement à Kaduna. Il s'agit de la 3e attaque d'ampleur en 3 jours dans cette localité. Dimanche, cet hôpital a également essuyé des tirs et une dizaine de personnes ont été enlevées. Les habitants sont à bout et dénoncent le manque d'action du gouvernement. Nous continuerons de parler, nous ferons du bruit. Nous appelons la communauté internationale, nous appelons toute personne qui est en position de pouvoir remédier à nos problèmes, de nous venir en aide. Nous ne recevons plus d'aide. Venez-nous en aide. Les proches des otages attendent à présent la demande de rançon de la part des ravisseurs. Un chantage auquel refuse de céder le gouvernement qui a interdit tout paiement de la part des familles sous peine de sanctions.
Le président Mouhamadou Bouhari a ordonné à l'armée et à la police d'agir rapidement pour libérer les victimes. 13 écoles de la région jugées trop vulnérables ont également été fermées. Les groupes armés terrorisent les habitants en reprenant les méthodes des djihadistes. Depuis le mois de décembre, plus de 1000 élèves ont ainsi été enlevés. Certains sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Retour au Faso, à lire à la une des quotidiens de ce mardi, 7 terroristes neutralisés dans la province du San Matenga au cours de l'opération Bélier. Pendant ce temps, Madjouari se vide. Lecture croisée des journaux avec Ahadi Sandamba. La commune de Madjouari aux mains d'hommes armés, les ressortissants crient au secours. C'est la une du journal aujourd'hui au Faso. La situation sécuritaire est très désastreuse dans cette localité située à l'est du Burkina. Une raison qui a conduit les ressortissants résidant à Ouagadougou à animer un point de presse. Objectif, mettre en lumière la situation et surtout interpeller les pouvoirs publics à prendre des mesures idoines pour que la commune ne tombe pas définitivement dans les mains des terroristes, relate le journal. Et si rien n'est fait, Madjouari sera rayé de la carte du Burkina, propos des conférenciers rapportés par le journal Le Pays. Dans ces colonnes, le journal mentionne que ce sont 7 villages et 6 hameaux de culture qui sont entre les mains de l'ennemi. C'est pourquoi les habitants de Madjouari veulent des armes pour se défendre, rapporte le quotidien Bobolais. À l'Express du Faso de préciser que depuis près de 6 ans, la commune de Madjouari fait face à des attaques terroristes. Et malgré le degré d'insécurité très critique, Madjouari ne dispose pas de volontaires pour la défense de la patrie VDP. Cela, non pas par manque de volonté, mais parce qu'ils attendent que l'État statue sur leur sort. Mais en attendant, 13 000 âmes sont dans la nature, affiche l'observateur Palga. Dans ces colonnes, le doyen des quotidiens burkinabés rapporte qu'ils étaient 14 700 habitants selon les statistiques du dernier recensement. Et actuellement, il y a moins de 1000 habitants qui y habitent. Au même moment, Sidoya rapporte que 7 terroristes ont été repérés et neutralisés sur l'axe Foubé-Barsalgo. Mené du 28 juin au 1er juillet dernier dans la localité de Madou, province du San Mantenga, l'opération Bélier a identifié et neutralisé le groupe terroriste qui a attaqué une unité de la police nationale le 21 juin dernier. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Rendez-vous à 14h pour notre version de l'information en langue nationale Mouré, Fulfulde et Djoula. Merci de votre fidélité à la télévision du Burkina. À bientôt.